Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une recette de brownies aux noisettes. Donc vous pouvez le faire, moi j'ai décidé de le faire aux noisettes parce que les enfants voulaient aux noisettes. Vous pouvez mettre des noix de macadamia, hein, tous les fruits secs que vous voulez. Et puis c'est une recette géniale pour les amoureux de chocolat. Allez, on est parti pour la liste d'ingrédients. Alors pour cette recette, il nous faut 200 g de chocolat pâtissier. Donc moi j'ai pris du chocolat noir classique, vous pouvez prendre du plus fort, du 60-70% de cacao. Hein. Mais plus c'est fort, plus c'est amer. Après, à vous de doser selon votre goût. J'ai pris 125 g de noisettes. Vous pouvez monter encore plus, vous pouvez monter jusqu'à 200 g. J'ai vu des recettes où ils montent jusqu'à 200 g. Ou vous pouvez faire moitié-moitié. Moi, il voulait avec des noisettes, j'ai fait avec des noisettes. Vous pouvez prendre des cerneaux de noix, hein, des noix de pécan, même je pense des amandes, hein, je pense pas que ça gêne. Hein, vous prenez les fruits secs que vous aimez. Il nous faut 60 g de farine, 150 g de sucre, un sachet de sucre vanillé, il nous faut 3 œufs et il nous faut 150 g de beurre. Donc là, j'ai pris du beurre demi-sel. Vous pouvez très bien prendre du beurre doux et rajouter une petite pointe de sel dans votre préparation. Allez, on est parti. Allez, j'ai pris un saladier, j'ai mis mon beurre et mon chocolat que j'ai coupé, le tout en petits morceaux. Et on est parti pour le bain-marie, pour faire fondre ça au bain-marie. Après, vous pouvez l'utiliser aussi au micro-ondes, mais attention, n'allez pas trop fort, parce que le micro-ondes, hein, ça va rendre votre chocolat granuleux, ça va pas être terrible. Donc je vous conseille plutôt le bain-marie. Donc pendant que notre chocolat est en train de fondre tranquillement avec le beurre au bain-marie, j'ai pris un saladier, je vais mettre mes 3 œufs et je vais simplement les battre. Ça va permettre tout simplement à les agglomérer plus facilement à notre chocolat par la suite. Donc on les bat juste en omelette, tout simplement. On ne rajoute rien, pas de sucre, rien. Mais au moins à mélanger, ça sera beaucoup plus simple. Alors notre chocolat est bien fondu. Hop, on l'a laissé refroidir un petit peu. On ne le prend pas direct comme ça. Hop, je vais prendre mon fouet. Je vais y intégrer mon sucre. On mélange bien. On y rajoute notre sucre vanillé pour pas l'oublier. On continue en y mettant nos œufs qu'on a mélangés en omelette pour que ça s'assimile mieux dans notre préparation. Allez, on mélange tout de suite parce que le chocolat il est encore un petit peu chaud. Et on ne veut pas que ça cuise nos œufs. Hop. À notre préparation, on va ajouter notre farine. Donc la farine. Hop. Je vais prendre une petite passette pour enlever les possibles grumeaux. Hop. Comme ça, c'est fin. On est tranquille. Hop. Notre préparation est assez épaisse. C'est normal. Hop, je vais reprendre ma maryse. Hop. Là, j'y ajoute mes noix. Donc vous pouvez les concasser, vous pouvez les mettre entières. Moi, je préfère les laisser entières. Au moins, quand on croque dedans, on a bonne noix entière. Et voilà, notre préparation est prête. On n'a vraiment plus qu'à le mouler. Donc pour notre moule, vous prenez un moule de préférence carré. Souvent, on arrive à le couper en petits carrés. Il y en a qui vont mettre une tonne de beurre dedans et tout. Vous pouvez le faire, hein, mais une fois sur deux, ça va pas marcher. Donc moi, je vais rester avec mon fidèle papier cuisson. Et ce que je vais faire, c'est que je vais en laisser deux bouts. Comme ça, quand je voudrais le retirer,
j'aurais pu la tirer et assortir mon gâteau. C'est juste plus pratique. Donc là, j'ai pris mon moule, j'y mets ma préparation. Hop. Donc là, elle va bien se lisser tout seul. Et on est parti pour un quart d'heure, 20 minutes de cuisson. Donc n'oubliez pas que contrairement à un gâteau classique, où vous pointez la pointe, vous mettez une pointe de couteau pour voir si c'est sec à l'intérieur, un brownies, ça reste un peu mi-cuit au milieu. Donc généralement, un bon quart d'heure à 180 degrés, c'est largement suffisant. Allez, notre gâteau est sorti du four. Je l'ai laissé refroidir 5-10 minutes. Et là, hop, je vais le prendre sur les côtés. Et voilà, il est démoulé. Il n'y a plus qu'à le déguster maintenant. La partie la plus compliquée. Allez, je vous laisse. On se retrouve bientôt pour de nouvelles recettes. À bientôt. Bisous, bisous.